Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un système d'arrosage très efficace que j'utilise depuis des années et qui fonctionne à merveille sur mes plantes. J'ai été amené à le fabriquer surtout pour les périodes de vacances. Quand je partais par exemple une semaine ou 10 jours et que j'avais peur que mes plantes sèchent pendant mon absence, eh bien, donc j'ai trouvé cette astuce qui consiste donc à fabriquer un système de diffusion de l'eau, mais à très petite dose sur plusieurs jours. On va dire peut-être 2-3 jours à tout casser, mais pas plus. Sauf si bien sûr le récipient contenant l'eau est plus grand. À ce moment-là, on peut très bien envisager un arrosage de plus longue durée. En tout cas, moi, pour l'instant, je l'utilise avec des bouteilles de 1 litre. C'est juste pour éviter d'arroser mes plantes en versant de l'eau directement dedans et de délaver complètement le terreau. Et de cette façon, donc, j'obtiens un arrosage très diffus. Et voilà, quoi. Alors, donc, d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Par exemple, là, j'ai une plante. Bien entendu, j'ai une plante qui est beaucoup plus grande. Ici, j'ai la branche. Elle va jusqu'au plafond. Là, c'est une petite bouture que je suis en train de tester. C'est une petite bouture de la même plante. Et sinon, le système donc, pour arroser cette grande plante, qui va jusqu'au plafond, eh ben, c'est celui-là. Donc, vous voyez la bouteille qui est là, avec le système d'arrosage. Donc, voilà. Et voilà, un truc tout bête, un bouchon, voilà. Donc c'est ce que nous allons fabriquer, c'est ce système-là. Tout à fait simple. De quoi avons-nous besoin? On a besoin d'une bouteille, forcément. Une bouteille vide. Ça, c'est le premier élément, c'est celui qui va contenir l'eau. Ok? Donc, en fonction du nombre de la durée pendant laquelle on veut arroser notre plante, on pourra choisir une bouteille de 1 litre, 2 litres, voire même 5 litres si on en dispose. Si on part en vacances longtemps, 5 litres, ça pourrait être un très bon contenant. Mais sinon, quand on est là et qu'on n'a pas envie d'arroser directement, mais qu'on veut mettre un système de diffusion simple et efficace, on peut très bien tester le 1 litre. Par exemple, moi, ma plante, je l'arrose tout le temps de cette façon. Comme ça, j'agresse pas le sol. Tu vois, je la noie pas dans l'eau. Donc, j'ai juste à remplir cette bouteille et puis je laisse se diffuser tranquillou. Et voilà. Au lieu que l'eau descende en bas, ben voilà, elle se diffuse dans la terre et puis il n'y a rien qui sort quoi en bas. Y a rien. Pourquoi? Parce que c'est fait dans le temps quoi. Voilà. Donc, on a besoin donc d'une bouteille, d'un morceau. Moi, j'ai récupéré un morceau sur une vieille chemise, une chemise que j'allais jeter. Alors, de préférence, une chemise en coton. Pourquoi? Parce que le coton est comment ça s'appelle? J'ai oublié comment on dit ça. Merde, le mot m'échappe. En tout cas, le coton, il transporte l'eau de manière très efficace. Je crois qu'on dit hydrophile, un truc comme ça, ouais, peut-être hydrophile. Voilà. Donc l'eau, lorsqu'on mouille la chemise, par exemple, si on trempe un morceau de chemise dans l'eau, et ben l'eau, par capillarité, elle va avancer, et hop, elle va aller jusqu'au petit bout. Voilà. Donc on a besoin d'un morceau de chemise en coton. On peut utiliser d'autres trucs, bien sûr, mais il faut un matériel qui transporte l'eau par capillarité. Voilà. Donc moi j'utilise des morceaux de chemise en coton, ça marche très bien. Je l'ai testé sur je l'ai fait plusieurs fois et ça marche bien. Donc voilà, je vous propose de le faire donc avec ça. Si vous avez autre chose, vous pouvez le faire avec autre chose. Et enfin, du film plastique alimentaire qu'on trouve un peu partout. Voilà. Et une paire de ciseaux pour faire les manipulations. Alors, qu'est-ce que je vais faire concrètement? C'est un truc tout bête. Je vais donc enrouler ceci. Bon, on va essayer de faire une prise
On va essayer de faire une petite prise. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Oui. On voit bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler ce tissu sur lui-même, hein, pour faire. Voilà, on va l'enrouler sur lui-même. Voilà. Et, bien entendu, alors, un peu plus serré quand même. J'essaie de le rouler un peu comme lorsqu'on roule des cigarettes. Bon, c'est pas efficace. Ah, bon, attends, je vais essayer un peu plus serré. Enfin, le but, c'est de faire comme une sorte de petite cordelette. Hein. Je l'aurais bien fait avec une corde, mais les cordes, trouver des cordes qui transportent l'eau, malheureusement, c'est rare. En général, dans les supermarchés, ils vendent des cordes, mais en plastique, avec des matières synthétiques, mais ça, enfin, ouais, qui transportent pas l'eau, donc ça sert à rien. Et en plus, payer pour rien, donc c'est pas nécessaire. Là, c'est un bout de chemise qui est à la poubelle. Donc, en général, la plupart des gens, quand avant de jeter un tissu, des fois, ils en font des chiffons. Et ben voilà. Si vous avez un chiffon qui traîne et qu'il est en coton, vous pouvez parfaitement l'utiliser. Voilà, donc vous voyez, là, ça roule bien. Je le roule bien, le truc. Et je vais le rendre le plus fin possible. Le truc, voilà, bien serré. Comme ça, hop, vous voyez. Un peu partout. Et comme vous pouvez le deviner, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, on va enfermer ce petit tissu bien roulé, on va l'enfermer dans du film plastique. Pourquoi? Parce que comme l'eau va être transportée par le tissu, il ne faut pas non plus que l'eau se perde par évaporation dans l'air. Donc l'idéal, c'est de l'enrouler dans un film plastique qui lui est étanche, et ça permettra à l'eau de ne pas s'évaporer à l'extérieur pendant la trajectoire, pendant le transport. Et donc, ça va aller, l'eau va aller donc de la bouteille jusqu'au terreau grâce à ce système. Donc il va rentrer par une extrémité, il va sortir par l'autre. Voilà, donc là je coupe le film à la bonne taille. Voilà, hop. Voilà, donc là on est là, on est d'accord. On est sur le film. On va enfermer donc. Voilà, vous voyez. Et là, une fois que je l'ai enfermé, je vais continuer à faire le même roulement que tout à l'heure sur le plastique, cette fois-ci avec le plastique. Vous voyez, je l'enroule bien. Hop, impeccable. Voilà. Vous voyez, voilà. Et voilà. Voilà, je continue pour bien serrer. Le plastique, comme c'est un film plastique alimentaire, ça colle bien, vous voyez. Ça sert, voilà. Et voilà, j'ai obtenu donc un magnifique transporteur d'eau. L'eau qui va rentrer ici et qui va ressortir de l'autre côté. Tout simplement. Ça, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un trou dans le bouchon. On va mettre la moitié, donc de ce tissu à l'intérieur. Et l'autre moitié sera à l'extérieur et elle va aller taper dans le terreau, tout simplement. Un système tout bête. Alors donc, je prends mon gros ciseau, je fais un trou dans le bouchon en essayant de ne pas me blesser, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ni trop grand, ni trop petit. En fait, l'idéal, c'est de le faire de sorte que notre tissu puisse passer sans être trop serré, parce que voilà. Bon, je vais enlever le bouchon pour être efficace. Alors, je vais augmenter quand même. Donc là, voilà, on n'a pas besoin d'être parfait, faire un trou à la perceuse ou quoi que ce soit. Voilà, un truc tout bête. Voilà, rapidement quoi. Voilà. Donc là, le système, il est prêt. Quand on veut remplir la bouteille, c'est simple. Hop, au robinet, boum, on met de l'eau. On peut même des fois
À l'intérieur de l'eau, on peut intégrer même les engrais, hein, l'engrais qu'on peut utiliser. Et une fois qu'on a rempli l'autre bouteille, on ferme, hop, on ferme le bouchon. Comme ça, on a moins de perte d'eau. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, voilà, le truc il plonge dans l'eau. Par capillarité, l'eau va monter donc à travers ce tissu et il va ressortir de l'autre côté, n'est-ce pas? De l'autre côté, il suffit de le plonger dans le terreau ou de le poser simplement au ras-bord du terreau. Hein. Voilà. Et ça, c'est un système, quand vous remplissez la bouteille, c'est un système, vous êtes sûr que l'eau va être donnée au compte-gouttes, mais vraiment au compte-gouttes. Et ça va durer pendant plusieurs heures en fait. La diffusion va durer plusieurs heures et aucune goutte d'eau ne sera perdue. Elle va aller directement dans le terreau et le terreau va l'aspirer en fonction de ses besoins. Voilà. Donc un système très efficace. Si vous partez plusieurs jours en vacances, vous mettez par exemple, si vous avez une grande plante qui est très consommatrice d'eau, vous mettez une bouteille de 5 litres, et bien avec ça, vous êtes tranquillou, quand vous revenez, votre plante est encore vivante et elle n'a pas eu soif. Voilà, efficace, et ça par contre c'est un système que j'ai testé, que je fais fonctionner depuis des années, et ça fonctionne parfaitement. Alors, rien à voir avec les systèmes bidons qu'on voit sur Internet, où le gars, il vous prend une bouteille, il la remplit d'eau, il vous met un petit trou ici, il vous balance la bouteille à l'envers comme ça, et puis en fait, bon, au bout de 10 minutes, la bouteille, elle est vidée, à quoi ça sert? Non, là, c'est vraiment un système qui fonctionne pendant des heures, et très très efficace. Voilà, à vous de tester.